Coucou les amis, comment il est? C'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Masrock Oracle et Divination et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un tirage inédit. Donc, comme vous le savez, je suis à Paris pour un petit moment, pour des formations, etc., travail, slash aussi vacances. Et bien sûr, un incontournable quand je viens à Paris, c'est d'aller me recueillir sur la tombe de Mademoiselle Lenormand. Et souvent, quand je vais là-bas, il y a une énergie extraordinaire. Je me sens bien, je me sens en connexion, en communion. Et beaucoup d'idées me viennent, beaucoup de ce que je produis, entre guillemets, en termes d'oracle Lenormand, que ce soit au niveau des écrits ou au niveau des jeux. Mes aspirations me viennent souvent après voilà, cette connexion avec Mademoiselle Lenormand. Et lors de ma dernière connexion avec elle sur Paris, on a créé le Jardin des Secrets qui est devenu, grâce à vous, maintenant très populaire. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à travailler avec ce jeu. Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à le commander. Vous pouvez le trouver partout, hein, sur la FNAC, Amazon, Cultura, etc. Plein dans votre librairie locale aussi, donc n'hésitez pas à aller les voir. Soutenez les petites entreprises. Et donc, j'ai demandé pour vous un message que Mademoiselle Lenormand pourrait vous donner sur votre situation actuelle. D'accord? Je ne sais pas encore, j'ai quelques idées de ce qui va être dit durant cette consultation, mais je vais laisser voilà, les cartes ainsi que les intuitions que j'ai reçues s'exprimer. D'accord? Donc, si vous aimez ce style de tirage qui va être 100% Lenormand, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, venez faire partie de cette belle famille spirituelle, aimante et bienveillante. Venez découvrir la magie du petit Lenormand. Et pour vous aider à choisir dans ce tirage, j'ai mis en place 3 objets, d'accord, donc que vous pouvez voir à l'écran. Le premier va être la brosse, d'accord. Le deuxième symbole, c'est la croix. Et le troisième symbole, c'est le poudrier. D'accord? 3 objets antiques qui étaient dans le quotidien de Mademoiselle Lenormand, qui avaient aussi une signification particulière. Ce sont les symboles qu'elle m'a fait voir pour ce tirage lors de ma visite. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous pouvez voilà, vous arrêter un petit moment, vous concentrer et vous laisser voilà, guider par ces objets. Et vous pouvez directement cliquer sur la partie guidance et aller découvrir ce que les cartes ont pour vous. D'accord? Si jamais ça ne résonne pas avec vous, d'accord, ça peut arriver, hein, comme c'est un tirage qui est général. Prenez ce qui résonne avec vous, utilisez votre intuition en même temps, utilisez aussi votre discernement, votre libre arbitre, d'accord? Ne forcez pas les interprétations et recevez tout simplement les messages que Mademoiselle Lenormand a pour vous. D'accord? Donc, on va tout de suite commencer par les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. Les amis qui ont choisi la brosse, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. D'accord? Donc, cet objet, qui est un objet que l'on utilise tous les jours, dans le temps de Mademoiselle Lenormand, même maintenant. La brosse à cheveux est ce que les dames utilisent voilà, pour brosser leurs cheveux, pour rendre leurs cheveux soyeux, pour défaire les nœuds, pour s'occuper de soi. Et le premier message qui m'a été donné pour vous, c'est que vous êtes dans une situation actuelle où vous avez peut-être des choses à démêler. D'accord? Vous vous sentez peut-être attaché à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Peut-être que vous avez l'impression que les choses s'enveniment, que les choses s'entrelacent. On vous demande de prendre quelques minutes pour penser sur votre situation. D'accord? Réfléchissez sur votre situation et mettez en avant surtout le côté self-care, comme on dit, prendre soin de soi. C'est très important. Et souvent, dans le temps de Mademoiselle Lenormand, on se brossait les cheveux le soir pour aller dormir. Donc,
faites une petite routine le soir qui vous fait du bien, même si vous ne brossez pas vos cheveux, mais je sais pas moi, vous faites un masque, vous mettez de la crème hydratante, massage des mains, des pieds, peu importe. Ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment de créer du temps pour vous. OK? On va commencer par une coupe et après, on va aller sur le tirage de la grande pyramide et on verra ensemble ce qui ressort pour vous. D'accord? Donc, on a ici l'énergie du serpent ainsi que du renard. Vous voyez? Ces deux cartes-là sont très proches en interprétation car elles parlent de mensonges et de fourberies. Mais elles parlent aussi de danger. De danger d'une que votre mental peut vous mettre dans des difficultés. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de choses qui s'entremêlent, qui, comme on dit en anglais, untangle. Et le serpent, c'est justement ça, les choses qui sont en pelote, les choses qui sont, voilà, entremêlées. D'accord? Donc, je pense qu'il y a dans votre entourage une personne perfide, une personne qui essaye de vous compliquer la vie, une personne qui utilise la ruse pour son plan. D'accord? Une personne peut-être même qui fait obstacle à votre bonheur. Ça peut être un rival, ça peut être aussi dans le travail, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. D'accord? Je vous donne toutes les interprétations possibles de ces deux cartes-là. Et bien sûr, à vous de mettre ce qui vous semble être juste. D'accord? On va étaler les cartes. Et après, on va passer, bien sûr, à l'analyse de cette grande pyramide. Alors, on commence de haut en bas, bien sûr, parce que l'on veut aller vers une évolution, vers une concrétisation. Là, ça, c'est le haut de la pyramide. Hein, donc, je la mets un petit peu là pour que vous puissiez voir. J'essaie de faire le maximum pour que vous puissiez suivre l'interprétation des cartes. Ça peut être aussi une excellente méthode d'apprentissage pour ceux qui apprennent le petit Lenormand. D'accord? Donc, nous voyons ici en haut de la pyramide la carte du choix. D'accord? La carte de la décision, la carte des options. Les chemins nous montrent que actuellement vous êtes un petit peu perdu dans votre réflexion. Vous imaginez plusieurs plans, vous élaborez plusieurs stratégies. Certaines sont en train peut-être de vous retarder. Certaines sont en train peut-être de minimiser les chances pour que les choses avancent pour vous. D'accord? Avec cette carte-là, on vous dit qu'il est temps de faire un choix. Et sans ce choix, regardez, la pointe de la pyramide, nous avons les chemins, la faux et l'enfant qui emprisonne, entre guillemets, qui construit, on va dire plutôt, cette énergie. Et on vous dit que sans décision, vous ne pouvez pas avancer. Vous avez envie d'un renouveau, d'un nouveau démarrage dans votre vie, mais sans décision, sans coupure, sans sectionner ce qui ne fonctionne pas, vous ne pourrez pas avancer. Il y a un besoin ici de couper les, comment dire, les difficultés, les problèmes, les personnes qui sont dans votre vie. Alors, on commence ici. Là, on voit qu'on parle d'un homme. On voit clairement ici qu'il y a, avec le consultant, le cavalier et la faux, qu'il y a un homme. Cet homme est une personne qui est un peu secrète. Une personne peut-être qui divulgue, qui met sous tapis ses envies, ses intentions. D'accord? L'arbre, ici, nous montre que peut-être c'est une personne qui, parce que l'arbre, c'est la carte de la santé, de la maladie, c'est peut-être quelqu'un qui vient contribuer au fait de ne pas se sentir bien. D'accord? Peut-être que c'est une personne, par sa perfidie, parce qu'on a vu au début la carte de la perfidie, que par sa perfidie, cette personne vous empêche de voir plus clair. C'était comme si que vous êtes dans un silence ou sinon que vous n'avez pas le droit à la parole et que cette personne-là s'impose et elle veut qu'on adopte son point de vue. D'accord? Mais vous, vous savez très bien, vous le sentez avec le cœur ici, que ce n'est pas le bon moyen pour vous. Et qu'il est peut-être temps d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Vous lui avez donné plusieurs chances à cette personne. Vous lui avez donné plusieurs options.
mais j'ai pas l'impression qu'elle prend en compte ce qui est important. D'accord? Donc, moi, je vous conseillerais, les amis, de vraiment prendre le temps et de vous dire que là, c'est le moment de décider. On ne donne plus de sursis, on ne donne plus de choix. C'est vous qui devez imposer vos choix. D'accord? En même temps, regardez, vous êtes en plus haut. Lui, il est tout en bas de la pyramide. Vous êtes plus en haut. Donc, il faut vous élever. Il faut prendre cette position. Il faut prendre le dessus. C'est ce que les cartes nous montrent ici. D'accord? Encore une fois, pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans une relation qui est en train de se terminer et vous avez fait la rencontre d'un autre partenaire. Peut-être que vous êtes aussi dans une triangulaire et on vous conseille, Mademoiselle Lenormand vous conseille d'avancer, d'accord, d'aller de l'avant et de établir une stratégie sur comment avancer, quel serait le mot d'ordre pour vous, d'accord? Ici, le cavalier et l'arbre, on vous demande d'aller vers ce qui est bon pour vous, vers le bien-être, vers la santé, d'accord? Ce qui est bon pour vous, c'est vous mettre, vous, la consultante, à la première place, d'accord? C'est quelque chose qui est difficile, on le voit ici, hein, vous avez la croix qui pèse sur l'arbre et le cœur. Vous avez le cœur lourd, il y a encore des souvenirs, il y a encore des attachements. Et c'est pour ça que vous hésitez. D'accord? Maintenant, vous savez ce qu'il en est grâce à ce tirage. Vous pourrez maintenant peut-être poser une question. Je vais vous donner 3 choix de possibilités. D'accord? Et vous allez choisir entre 1, 2 et 3. Vous voyez? Dans un tirage à choix, on peut aussi incorporer une deuxième option de choix. Et c'est comme ça quand on travaille avec un oracle unique. Je coupe et je mets devant vous 3 possibilités de réponse. À vous maintenant de poser la question, est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois aller de l'avant? Ou est-ce que je dois donner une chance? Est-ce que je dois m'arrêter? Est-ce que je dois... Voilà. Quel est le conseil qu'on me donne pour ma situation personnelle? Choisissez entre 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire pause et écouter le message. On y va pour la 1. Option 1, vous avez encore le renard, la croix et le cavalier. On vous demande d'avancer, tout simplement. On vous demande d'avancer, de faire une croix sur la malhonnêteté, sur la perfidie, sur la déception. D'accord? Pour le choix numéro 1, on vous dit de vous mettre en premier. D'accord? Arrêtez de croire que c'est votre responsabilité de sauver tout le monde. D'accord? Vous n'êtes pas un sauveur. Vous n'êtes pas obligé de prendre la mission de sauveur. Vous pouvez très bien être une personne individuelle. Avec le cavalier, c'est l'individualisme. On avance seul, on fait cavalier seul. Donc, pas de partenariat, pas d'association, pas de relation. On avance. Et je suis sûr que... On va tirer une carte avant de vous dire la maison. Et je suis sûr que vous allez vers la stabilité. D'accord? Donc, avancez. Pour la réponse numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le lys, la consultante et l'enfant. Ici, avec le lys, j'aurais tendance à dire qu'il faut patienter encore un petit peu. D'accord? Qu'il y a une chance que les choses prennent une nouvelle naissance avec la carte de l'enfant. D'accord? Peut-être que sa loyauté ou que cette situation, elle est basée sur l'honnêteté. Donc, contrairement au choix numéro 1, ici, je vous conseillerais d'attendre et de laisser les choses un petit peu éclore. D'accord? Et de donner un petit peu de temps. Et le temps va peut-être vous aider à concrétiser un choix, une décision, une question. D'accord? Donc, vous avez l'anneau. C'est quand même pas mal. Et pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3, vous avez la carte du cercueil, vous avez l'arbre et vous avez la carte du chemin, des chemins. Ici, on vous invite à faire votre deuil, à penser à votre bien-être, parce qu'on a la carte de l'arbre, et à votre évolution, à votre croissance, à votre développement, et de faire des choix
qui sont basés sur vos envies personnelles, vos besoins personnels, vos idées personnelles. Et cela vous permettra, vous avez la carte du couple, les oiseaux, cela vous permettra de communiquer, de converser, mais aussi de trouver un partenaire. Parce que les oiseaux font la paire, les deux font la paire. Donc vous avez peut-être besoin d'une personne qui soit dans les mêmes énergies que vous. D'accord, l'équipe de la brosse? Ceci était votre tirage. Vous avez vu qu'en 10 minutes, on a quand même pu avoir un tirage qui est détaillé avec un seul oracle. C'est la magie et la beauté du petit Lenormand. On a parlé un peu de votre situation générale. On vous a donné des options de choix par rapport à des questions que vous avez. Encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous, s'il vous plaît. D'accord? Prenez ce qui résonne avec vous. Dites-moi en commentaire comment ça a parlé. Est-ce que ça vous a dévoilé quelque chose? Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que ça vous a troublé? Ou sinon, c'est resté neutre. Rien de spécial, ça peut arriver aussi. Et peut-être que le message n'est pas destiné à vous, mais à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre entourage aussi. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire passer le message en partageant la vidéo. Tirage numéro 1, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien sûr, venez faire partie de la famille. Abonnez-vous, je fais des vidéos souvent, je parle sur beaucoup de choses, spiritualité, guidance, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à faire partie de ma famille spirituelle, venez faire partie du groupe. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite si vous nous quittez. Et pour ceux qui continuent avec nous, nous allons vers le tirage de la croix avec le tirage numéro 2, le symbole numéro 2 de la croix. Je ne sais pas pour vous, équipe numéro 2, mais le tirage numéro 1 a été intense. Moi, j'ai reçu, j'ai senti plutôt qu'il y avait plusieurs messages qui étaient assez précis, assez détaillés. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, équipe numéro 2, vous avez choisi la croix. D'accord? La croix qui, dans le petit Lenormand, représente les difficultés, les fardeaux, les problèmes, etc. Et qui est aussi un symbole de résurrection. C'est aussi le symbole que le Christ a vaincu la mort, il est ressuscité. Donc, en somme, c'est une carte de victoire. D'accord? Dans la cartomancie brésilienne du petit Lenormand, qu'ils appellent excusez ma prononciation, Barão de Gano, les cartes gitanes, c'est comme ça qu'ils appellent le petit Lenormand là. La croix est vue comme un symbole positif qui représente justement la foi, Dieu, la lumière, la spiritualité. Et moi, ça m'est arrivé souvent de voir la croix comme la carte qui représente le passé, qui représente aussi les fardeaux que l'on porte, les responsabilités que l'on porte à bras le corps, les choses que l'on soutient ou les personnes que l'on soutient. Et ça dépend encore du contexte, hein. Des fois, ça peut être très bien, comme par exemple, quand vous posez la question, est-ce que je vais perdre mon emploi, vous avez la croix. C'est que non, hein. Vous restez cloué où vous êtes. Et des fois, quand vous demandez, est-ce que je dois me mettre en couple avec cette personne, vous avez la croix. On vous dit, mets une croix dessus. Quand vous êtes impliqué dans une situation, la croix vous dit que c'est assuré, c'est cloué. Mais quand vous n'êtes pas encore dedans et que vous voulez vous y mettre, elle vous dit de mettre une croix dessus. Donc, on va voir un petit peu pour vous. C'est normal que je brasse autant, hein, c'est que c'est les énergies qui veulent que ce soit comme ça. Et donc, le message que j'ai reçu pour vous de Mademoiselle Lenormand avec ce symbole, c'est qu'il faut croire en vous. D'accord? Qu'il faut croire en vous, qu'il faut mettre votre spiritualité, votre croyance en avant. D'accord? Peut-être que vous êtes un traditionnaliste, que vous êtes catholique, baptisé, communié, confirmé, etc. Et je tiens à dire aux personnes qui sentent que, ouais, je suis catholique, mais je fais des cartes, c'est mal. Pour moi, il n'y a pas de barrière. D'accord? Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... Voilà. Les cartes ont été inventées bien après la Bible. Donc, les gens qui disent que tirer les cartes, c'est mal, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible que c'est mal de pratiquer la sorcellerie.
Quand on dit sorcellerie, on ne parle pas de paganisme, on ne parle pas de Wicca. Là, on parle de faire la magie noire. Et tout ce qui est vaudou, houdou, les religions celtiques, ce sont des religions à part entière, pardon, comme le christianisme, comme tout autre. Donc, vous pouvez très bien aller à la messe et pratiquer les oracles aussi longtemps que vous mettez Dieu à la première place. D'accord? Que vous mettez sa lumière dans votre vie et que vous agissez en tant qu'humain, en soutenant votre prochain, en aimant votre prochain, en étant tout simplement, voilà, un être humain avec un cœur. Tout ira bien. Vous ne brûlerez pas dans les feux de l'enfer, je peux vous rassurer. Donc, cette croix-là, elle vous demande aujourd'hui d'adopter des croyances qui vous font du bien. D'accord? Et d'arrêter de croire que il y a là-haut un vieux barbu qui est assis sur un trône et qui nous scrute du matin au soir et qui n'attend qu'une seule chose, que l'on faute pour pouvoir nous foudroyer d'un éclair. Ce n'est pas ça. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est des bonnes choses. Donc, vous méritez, comme toute personne, votre bonheur. Et des fois, pour certains, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut se battre. Et si vous mettez votre cœur et si vous vous battez pour votre avenir, rien de mal ne peut vous arriver, les amis. Retournons aux cartes maintenant. C'était l'introduction de ce message que Mademoiselle Lenormand m'a fait voir en vision. Nous avons la lune et nous avons le jardin. La lune représente l'intuition, elle représente le talent, elle représente les arts, elle représente, voilà, tout ce qui reflète, entre guillemets, votre personnalité, votre image. Avec le jardin, une lune qui éclaire un jardin, c'est romantique, c'est beau, c'est formidable. Ça montre que vous avez autour de vous des personnes, qu'ils soient énergie, humains, spirituels, défunts, des personnes qui sont là pour vous soutenir et vous permettre de vous connecter à votre intuition. D'accord? Vous voyez, vous avez votre ange gardien, vous voyez ce chien qui a des ailes, vous avez votre ange gardien qui est là, qui vous protège avec un amour inconditionnel. Et vous voyez la lune et la tour, ça montre bien qu'il y a une garde rapprochée qui vous protège des difficultés. Donc, sachez que plus d'une fois, votre vie a été sauvée, votre destin a été changé, car oui, on peut changer son destin à l'infini. Rien n'est écrit dans la pierre, ce sont nos leçons, ce sont nos parcours, nos cheminements, nos décisions, nos choix qui modifient, sculptent notre destinée. Rien n'est écrit en avance dans un livre, croyez-moi. Tout est fait à partir d'effets papillons, de la loi de l'attraction, encore une fois, des choix, des décisions et en plus du libre arbitre qui définit. Donc, encore une fois, on veut vous dire que votre libre arbitre, il est précieux. Si à un moment donné, il y a eu des gens qui vous ont fait du mal et qu'ils ont réussi à vous faire du mal, c'est qu'à un moment donné, vous leur avez donné la permission, peut-être inconsciemment, hein, vous les avez laissés entrer dans votre vie. Et cela a bouleversé votre quotidien. Alors, j'étale mes cartes pour le tirage que j'appelle le tirage de la grande pyramide. Vous m'avez déjà vu faire ce tirage, je pense. Et je vais vous dire ce que les cartes me dévoilent et ce que Mademoiselle Lenormand veut vous dire à travers ce tirage. Alors, la carte, on commence bien sûr du bas vers le haut parce qu'on grimpe dans la pyramide et on évolue. Et la dernière carte sortie dans cette pyramide, c'est la carte du cercueil, d'accord, qui montre que vous êtes actuellement dans une énergie de deuil, de chagrin et de peine, d'accord. Peut-être que vous n'êtes pas conscient, mais il y a des choses qui se sont passées récemment dans votre vie qui vous ont bouleversé. Peut-être que vous avez minimisé l'importance et que, voilà, pour vous, c'est tout à fait normal. Et souvent, on me montre que, surtout pour vous, là, qui regardez ce message, que des fois, on normalise les choses qui ne sont pas normales. Et peut-être que dans votre vie, vous avez normalisé des choses qui devaient ne pas être normalisées. D'accord? Donc ici,
avec la carte du cercueil. On vous dit qu'il est temps pour vous de faire votre deuil. Il est temps pour vous de dire au revoir à votre passé et de vous libérer, voilà, des croyances, des pensées, des convictions qui vous ont empêché d'avancer. Nous avons dans les coins de la pyramide le cercueil, l'anneau et le serpent. Ces trois cartes-là ensemble nous montrent que dans votre vie, vous avez eu une union ou un mariage qui ne s'est pas tourné en votre faveur. Votre pire ennemi était dans votre lit. Votre pire ennemi partageait votre couche, votre plat, votre maison, votre intimité. Et la plupart du temps, les amis, quand on laisse, c'est pour ça que je vous dis que chez vous, là, les amis, ne laissez pas n'importe qui venir chez vous. Vous pouvez être très populaire, avoir des millions d'amis, mais vos millions d'amis ne sont pas obligés de venir dans votre salon, dans votre chambre à coucher, dans votre salle de bain, venir dîner chez vous. Vous pouvez très bien les fréquenter hors de la maison, lors de sorties, de pique-niques, d'invitations au resto, d'aller manger un burger, un sandwich en extérieur. Car votre maison est un lieu qui est sacré. Ça représente votre intimité, ça représente votre foyer où habite, entre guillemets, votre corps, là. C'est la maison où réside votre âme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'enveloppe qui garde l'âme en sécurité. Et la maison est l'enveloppe qui garde la famille en sécurité. Et aussitôt que vous ouvrez la porte et que vous dites à une personne « entre, sois la bienvenue », c'est que vous donnez la permission à cette personne de s'imposer ou voilà, d'entrer. Donc faites très attention à qui. C'est un petit peu, si vous avez vu un petit peu les mythes sur les vampires, un vampire ne peut pas rentrer chez vous si on ne l'invite pas. Et dans la vie de tous les jours, on a beaucoup de vampires énergétiques qui sont des gens de notre famille, même des fois, hein, et notre partenaire. Donc, si on invite le vampire à entrer, il va prendre de l'ampleur, il va rester là. Donc, attention les amis à ne pas laisser le vampire entrer chez vous. Donc, ça vous est déjà arrivé. On me montre que vous êtes une personne très sensible. On me montre que vous êtes une personne qui est très empathe, qui ressent empathie, je veux dire. Quand on dit empathe, des fois, les gens pensent qu'on parle de gros. Pas du tout. Une personne empathique qui ressent l'énergie des autres, qui ressent le mal-être des autres. La plupart du temps, on a des émotions qui nous viennent comme ça. On ne sait pas du tout d'où ça vient et ça nous perturbe. Donc, attention à cela. L'anneau, le lys et le renard nous montrent que vous aviez démarré une relation ici assez honnête, assez loyale. Mais après, les masques sont tombés et on a vu que cette personne n'est pas aussi loyale qu'elle devrait l'être. Le renard s'assoit sur le lys. Donc, on a toujours envie que le lys soit en haut et jamais en bas. On ne piétine pas le lys, mais là, le renard piétine le lys et piétine aussi l'anneau. Donc, difficulté. Et même quand vous avez vu ces difficultés-là, peut-être que votre famille vous a dit non, il faut que tu restes parce que divorcer, c'est péché, se séparer, c'est pas bien, qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Et un secret que je vous révèle aujourd'hui, l'opinion des gens coûte cher. D'accord? La vie des gens, croyez-moi, hein, coûte très, très cher. Si vous voulez plaire aux autres et vous sacrifier, vous allez payer ça chèrement. D'accord? Donc, ne basez pas vos décisions sur ce que les autres vont penser ou vont dire. D'accord? Toute personne a le droit à l'erreur. Toute personne a le droit à l'évolution. Toute personne a le droit de faire des choses. D'accord? Donc, si vous faites des erreurs, vous êtes humain. Vous n'êtes pas un ange, vous n'êtes pas un saint, vous n'êtes pas Dieu. Donc, comme on dit, l'erreur est humaine et ça fait partie de la découverte et de l'expérience de l'humain. Donc, ici, la prière vous a beaucoup aidé. On me montre que s'il n'y avait pas la prière et votre foi, il y aurait eu des problèmes. Je le vois ici avec le lys, la croix et les étoiles qui fait une belle association de foi, d'espérance qui vous a permis de tenir bon. Vous voyez? Et les gens vous ont mis des bâtons dans les roues. C'est peut-être encore le cas actuellement. Donc, dirigez vos prières vers ça. Dites
quand vous allumez vos bougies et tout ça, dites s'il y a quelqu'un qui m'a mis quelque chose qui m'empêche d'avancer ou qui m'empêche de voir et d'avoir un discernement, que tout cela soit brûlé, enlevé de mon chemin. Vous avez besoin ici d'une ouverture. Et pendant longtemps, les autres vous ont empêché de voir la vérité. Mais il y a eu une expérience, il y a eu un épisode de votre vie où tout cela, ça a dégringolé. Et vous vous êtes dit, maintenant, non, je termine tout ça. Et les poissons, la clé et le cercueil me montrent que vous avez pris des décisions qui vous ont permis de faire les choses bien. Dans ce tirage, on évoque beaucoup votre passé parce que j'ai l'impression que le passé pèse beaucoup, et on a aussi la croix qui est sortie, pèse beaucoup dans votre cheminement, dans votre questionnement. Vous avez peut-être des doutes par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux choses qui se sont produites et que, voilà, vous avez été victime, entre guillemets, et cela vous fait très très mal et ça continue à agir dans votre présent. Ce qu'on vous conseille ici, bien sûr, la prière, la connexion avec le divin, très important, mais un travail mental aussi est important. On ne peut pas juste s'asseoir et prier et attendre que les choses se font. On a besoin aussi de temps en temps d'avoir, voilà, une écoute. S'il n'y a pas d'amis ou de personnes de confiance qui peuvent vous écouter, vous avez des thérapeutes, vous avez des gens qui sont là, dont c'est le travail d'écouter et de conseiller des gens et qui pourront peut-être vous permettre, ne serait-ce que de mettre un point sur la voie de la guérison et valider un petit peu des choses aussi que vous avez fait. Même si vous vous dites que oui, j'ai pas besoin d'être validé par qui que ce soit, mais des fois, ça fait du bien d'être réconforté et voilà toute la beauté des tirages et des guidances, c'est d'être rassuré un petit peu qu'on est sur la bonne voie et qu'une personne qui ne vous connaît pas, qui n'a aucun intérêt d'être de votre côté ou contre vous, vous confirme des choses que vous savez seul et que le thérapeute, le voyant, le cartomancien, etc. ne sait rien. Donc, aujourd'hui, les amis, on vous conseille vraiment d'ouvrir votre cœur, de converser avec une personne divine, pardon, un ange, un guide spirituel, mais aussi un humain, un thérapeute, un voyant, peu importe, qui pourra, voilà, vous permettre de faire un constat de où vous êtes là aujourd'hui et de pouvoir évoluer. D'accord? Et je pense que vous-même, vous avez des talents au niveau du ressenti, de l'intuition et de la voyance. Et c'est quelque chose peut-être que vous êtes amené à développer, les amis. Des fois, les problèmes de la vie fait de vous des experts, des coachs, des profs, car voilà, ça vous forme et ça vous met à l'école, vraiment, entre guillemets, de la vie, etc. Alors, maintenant, on va faire comme le groupe numéro 1. On va vous donner 3 choix de réponse. Vous pouvez maintenant poser une question. Oh, ça, c'était le saut. Poser une question et choisir l'un des 3 tas de cartes pour répondre, entre guillemets, à cette question. Votre évolution, votre avancement, est-ce que oui ou non, etc. Ce que vous voulez. Concentrez-vous. 1, 2, 3. Faites pause si vous avez besoin de plus de temps. Moi, je vais commencer déjà par ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Alors, qu'avons-nous numéro 1? Nous avons le cercueil, la maison et l'arbre. Alors, ici, on me parle de difficultés au niveau de la famille, au niveau de la généalogie. Donc, c'est plus une relation de parents-enfants, de sœurs et frères, donc la famille proche. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et peut-être que la source de vos problèmes viennent de cette connexion avec, justement, comment dire, les personnes de la famille. D'accord? Ici, on vous dit que la décision, ça va être un petit peu compliqué de prendre une décision. Si je dois répondre par oui ou par non, je dirais un non parce que vous avez la carte du cercueil. D'accord? C'est un non. Et que peut-être l'issue ne dépend pas de vous,
mais dépend d'une tierce personne. OK? Pour la réponse numéro 2, nous avons la clé, le fouet, ainsi que les souris. Ici, je dirais plus un oui, d'accord, à la question que vous avez posée. Mais sachez quand même que cette confirmation ou cette réponse vient quand même avec son lot de problèmes. D'accord? Là, ce qui m'est montré soudainement, c'est par exemple, admettons, hein, vous avez une personne que vous aimez beaucoup qui est portée disparue. Que ce soit un enfant, un membre de la famille, un ami, peu importe, une personne importante pour vous qui est portée disparue. Et votre souhait, bien sûr, c'est que cette personne soit retrouvée. D'accord? Admettons que la personne a disparu depuis 10 ans. Et vous, depuis 10 ans, vous avez envie que ça s'arrête, vous avez envie de mettre un point, de savoir ce qui s'est passé. Donc, finalement, on arrive à dénouer l'histoire. Vous avez votre vérité. Mais peut-être maintenant, cette vérité que vous avez appris est difficile à distiller parce qu'il y a son lot peut-être de deuil, peut-être d'interrogation, si la personne est décédée. Admettons, si la personne est toujours vivante et qu'elle revient dans votre vie, il y aura quand même 10 ans d'écart entre la disparition et la réapparition. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans? Les choses que vous avez manquées? Est-ce que vous allez pouvoir rattraper le temps perdu? Est-ce que cette personne va vous reconnaître, va vous accepter en tant que... Voilà, parce que vous l'avez perdu à un moment et vous avez arrêté de vivre, alors que lui, peut-être de son côté, il s'est construit une nouvelle vie. Donc, vous voyez, on a une réponse, mais il y a sa charge quand même de problèmes qui arrivent avec ça. Donc, à voir un petit peu. D'accord? À voir un petit peu. Mais en tout cas, il y a une confirmation ici. Et pour la numéro 3, on a une réponse positive. Tant que vous y croyez, tant que vous priez, tant que vous cherchez au fond de vous, la réponse, elle est oui. D'accord? Et on me dit même que vous pouvez espérer beaucoup plus que vous avez demandé. D'accord? Que ce soit, par exemple, en termes d'argent, vous avez demandé 100 € d'augmentation. La réponse est oui, vous l'avez, mais un peu plus que ce 100 € que vous avez demandé initialement. Donc, si c'est, par exemple, est-ce que notre relation avec Jean va continuer? On vous dit oui et espérez qu'il y ait encore plus qui arrive, peut-être voilà, une bague de fiançailles, un mariage, etc. Donc, la réponse est oui et il y a un peu plus d'implications, un peu plus de choses qui va venir avec cette confirmation. D'accord? Donc, les amis, c'était votre tirage pour vous, le symbole de la croix. J'espère que ça vous a plu. Votre tirage était beaucoup plus long que celui du premier. Des fois, c'est comme ça. Ça dépend des messages et des énergies. Pourtant, on a utilisé les mêmes méthodes. Mais voilà, donc vous aviez peut-être besoin d'un peu plus de réponses que le groupe numéro 1. Donc, voilà. C'était votre tirage. Groupe numéro 2, si vous nous quittez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre un like, à poster un commentaire et de vous abonner à ma chaîne, bien sûr. J'aimerais que vous soyez voilà, dans ma communauté. Ça me ferait énormément plaisir. Et pour ceux qui continuent avec nous, on va partir sur le tirage numéro 3. Et ce sera le poudrier. Donc, on va voir ensemble quel message ce symbole a pour vous. Groupe numéro 3, le poudrier, le poudrier, le poudrier. On va voir un petit peu quels sont les messages, quelles sont les prédictions, les guidances qui vous sont destinées. Alors, beaucoup de... Vous verrez, hein, de toute façon, dans le... J'en ai déjà parlé dans mes livres précédemment. Il y a des gens qui vous disent, oui, les prédictions, c'est pas bien, moi, je préfère les guidances. Ben écoutez, c'est la même chose pour moi. Hein. Quand je vous donne une prédiction, quand vous me posez la question, par exemple, hein, est-ce que je vais avoir ce concours? Et que ma réponse, elle est non. Ça ne veut pas dire que c'est fini. On est fataliste, donc on jette le livre, on arrête d'étudier, on ne fait plus rien. Parce que la réponse est non. Au contraire, quand une réponse est non, comme je dis toujours, le savoir, c'est le pouvoir. Quand on connaît l'issue d'une situation, on peut à ce moment-là établir une nouvelle stratégie. Donc, on va voir, par exemple, je vais demander aux cartes, comment on peut faire pour que cette chose
soit, voilà, à votre faveur. Quelle stratégie on vous conseille d'apprendre plus, d'apprendre moins, d'apprendre par cœur, de ne pas faire du par cœur, d'être plus décontracté, d'étudier plus en week-end qu'en semaine. Peu importe, d'accord? Donc moi, je dis que les prédictions sont très bien. On vous dit les choses, mais après, c'est à vous, consultants et consultantes, d'utiliser les informations que nous, cartomanciens, vous donnons pour établir un champ de bataille. D'accord? Regardez la plupart des gens qui ont des projets extraordinaires et qui vont devant des gens, des investisseurs, et qu'ils ont un nom. C'est pas pour autant qu'ils arrêtent, hein? C'est pas pour autant qu'ils arrêtent. Même s'ils ont un nom, ils persévèrent. Ils continuent jusqu'à obtenir, voilà, comment dire, une réussite. Si on devait même moi, par exemple, si je devais me cantonner à un nom que j'ai reçu pour mon premier livre, parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place pour le Petit Lenormand à l'époque dans les catalogues, et que, entre guillemets, après, c'est eux qui sont venus me chercher. Et moi, j'ai persévéré et j'ai fait best-seller plusieurs fois. Mes ouvrages ont été traduits en plusieurs langues, donc vous voyez. Même si la réponse était non, et mes cartes m'avaient dit non, tu ne l'auras pas. Mais il faut que tu continues, il faut que tu persévères. Donc, c'est un petit peu ça pour vous aussi. Le poudrier, les amis, qui est un objet que l'on utilise maintenant seulement maquillage, on va dire, entre guillemets. Mais avant, les dames, au temps de Mademoiselle Lenormand, elles savaient très bien que l'artifice pouvait aider à se faire voir, à être apprécié par la société. Parce que maintenant, on va dire que les gens s'en fichent un petit peu. Les gens sont plus dans l'individualisme. Donc, par exemple, s'ils sont en dehors de la société, c'est pas grave. Ils font leur petite vie. Mais avant, tout le monde voulait être dans la société. Tout le monde voulait être à la cour du roi. Tout le monde voulait être populaire. Par exemple, les courtisans qui étaient à Versailles, leur ambition première, c'était être aux premières loges. C'était les influenceurs de ce temps-là. C'était les Kardashians, on va dire, entre guillemets, de l'époque du Roi Soleil. Donc, utiliser les artifices, utiliser le maquillage, être bien apprêté, être parfumé, être, etc., bien arrangé pour s'attirer des bonnes grâces, était un art de vivre. D'accord? Donc, avec ce poudrier, Mademoiselle Lenormand vous incite à vous valoriser, à mettre pas vous transformer à être une personne que vous n'êtes pas, hein, pas du tout. Elle vous invite à mettre vos atouts en valeur, d'accord? À mettre vos talents, à ce que vous avez à montrer en valeur, d'accord? Par exemple, si vous avez une belle silhouette, vous mettez votre silhouette en valeur. Si vous avez, par exemple, des difficultés d'image de vous-même parce que vous trouvez que vous avez trop de formes, apprenez, par exemple, à vous habiller, à mettre ces formes-là en valeur. Ce qui pourrait vous permettre d'avancer dans votre développement. Peut-être que vous êtes dans une situation actuelle où vous avez besoin de mettre vos atouts en valeur pour pouvoir être victorieux, victorieuse et pour pouvoir avancer sereinement dans votre, dans votre cheminement. Voyons voir ce que les cartes veulent rajouter à cela. Donc, peut-être que vous avez eu du mal à avoir une image positive de vous. Combien de personnes ont du mal à se regarder eux-mêmes dans le miroir et à trouver quelque chose de beau? 90% des gens, allez, on va dire 80% des gens, quand ils se regardent dans le miroir, ils vont toujours émettre une critique. Comme j'ai un bouton, ou mes sourcils sont pas épilés, ou j'ai une peau sèche, une peau grasse, mon nez est trop gros, mes yeux sont trop petits, mes cheveux sont pas coiffés, ils sont décoiffés, etc. On a toujours tendance à se critiquer. Si vous-même, vous vous permettez de vous critiquer, de vous dévaloriser, comment pouvez-vous attendre qu'une personne extérieure, tel un chevalier, avec son armure étincelant, un prince charmant, comment voulez-vous qu'un prince charmant vienne vers vous et lui, il vous dit « tu es belle, tu es extra, j'aime tes formes, etc. » Non, d'abord il faut s'aimer soi-même.
D'accord? S'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est narcissique. D'accord? S'aimer ne veut pas dire prendre des photos toute la journée sur Instagram et mettre des filtres. Non. S'aimer, c'est se sentir bien dans son corps et de se sentir bien avec ses décisions et ses choix, d'être un humain, tout simplement. D'accord? Alors, la coupe, on a le chien et on a les nuages. Vous voyez? Ici, on vous demande la bienveillance. La bienveillance pour vous-même. Peut-être que vous avez une image floue de vous-même. Vous vous isolez un petit peu trop et vous avez besoin de vous montrer un peu plus. Vous avez besoin de vous montrer un peu plus, les amis. Donc, ça a plusieurs significations. Se montrer plus, c'est quoi? C'est peut-être dans le travail, montrer qu'on est capable de prendre des responsabilités. Ça peut être aussi, par exemple, dans une situation au niveau sentimental, de montrer qu'on a le cran et qu'on est capable de se mettre en avant, d'être indépendant, tout en ayant une personne à ses côtés. Donc, on vous demande vraiment de montrer qui vous êtes, de montrer vos atouts et de vous valoriser. Je mets les cartes pour la grande pyramide. C'est le tirage que j'utilise aujourd'hui pour cette guidance, pour ces prédictions. Alors, on a ici la carte de l'arbre. L'arbre qui nous incite à prendre soin de soi. C'est la carte de la santé, du bien-être, de la maladie aussi, dépendant de la situation. Et l'arbre, c'est être enraciné dans quelque chose, dans une terre solide. Et malgré le vent et la tempête, rester toujours stable et flexible. Donc, on vous demande, les amis, de montrer vos couleurs, de montrer votre feuillage, de montrer votre beauté, de montrer votre personne, d'accord? De mettre vos atouts en évidence. Si vous êtes bonne cuisinière, montrez que vous savez faire les plats. Et peut-être que ces passions que vous avez peuvent devenir un emploi, les amis. Parce que j'ai l'impression que certains dans ce tirage se demandent comment je vais faire pour arrondir ma fin de mois, comment je vais faire pour m'en sortir, comment je peux payer telle ou telle dette. Ici, on vous dit que vous avez des talents qui pour vous ne sont pas du tout des talents, mais qui sont en vérité des talents que vous pouvez exploiter pour faire entrer des sous, pour améliorer votre situation et ça va aussi vous procurer du bonheur. Les pointes de la pyramide, nous avons l'arbre, des poissons et l'ours qui sont des cartes de finance, d'accord? Et qui sont aussi des cartes de force. Et on vous dit, voilà, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir évoluer, avancer. L'arbre, c'est aussi le côté généalogie. Donc, ça peut aussi vous inciter à partager ou à utiliser ce que vous connaissez de votre culture, de vos traditions, de votre héritage ancestral. Et d'en faire peut-être, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, un métier. Par exemple, si vous faites si vous venez d'un pays, on va dire, exotique, entre guillemets, vous pourrez peut-être, voilà, cuisiner des mets et des plats qui sont dirigés vers ce style de nourriture, ce style d'ambiance. Peut-être que vous pouvez commercialiser des produits du pays, ou peut-être qu'il y a peut-être un art ou quelque chose comme ça qui est propre à ce pays-là. Peut-être que vous pouvez l'utiliser comme par exemple, il y a beaucoup de Français qui ont fait fortune aux États-Unis parce qu'ils font des baguettes françaises. Ils ont ramené la tradition française en Amérique et les gens sont fans. Vous avez par exemple des gens qui viennent du côté de la Tunisie, du Maroc, le côté oriental, et qui ont ramené en Europe des saveurs et des épices, entre guillemets, et qui peuvent faire par exemple découvrir au nouveau peuple, entre guillemets, cette tradition. Donc, moi, je suis créole. Quand je voyage, ben, je ramène, bien sûr, dans ma valise, quand je peux cuisiner. Je ne voyage jamais sans des épices. J'ai besoin de mon safran, j'ai besoin de mon poivre noir, j'ai besoin d'un peu de piment, même si j'en mange moins maintenant qu'avant. J'ai besoin, voilà, de mes épices, parce que le sel, le poivre, pour moi, ce n'est pas des épices. C'est juste des condiments, mais ce n'est pas les épices. Et je partage ma cuisine, je fais des plats de chez moi et les gens adorent. Et c'est des choses que j'ai appris avec ma maman, avec mes tantes, avec mes beaux-parents, etc. Donc, vous aussi, vous avez quelque chose que vous avez appris
de vos ancêtres, de votre famille, de votre culture, de votre tradition que vous pouvez exploiter pour avancer. D'accord? Donc là, je prends l'exemple du travail, mais ça peut être l'art de vivre, ça peut être la discipline, ça peut être les choses, je ne sais pas moi, les choses qui viennent vraiment de chez vous. Donc là, on vous incite, les amis, à vraiment valoriser, à vous montrer un peu plus. OK? Ici, on a des discussions concernant la prospérité. Vous allez recevoir bientôt un courrier, des nouvelles, un coup de fil qui concerne une démarche administrative liée aux finances. D'accord? Cette réponse, elle est positive. Elle vous permet de faire de nouveaux projets. D'accord? Mais on vous dit quand même, dans ces projets, attention aux achats peut-être ou aux investissements coup de cœur. D'accord? Le coup de cœur, là, ça ne fonctionne pas. Le cœur et le serpent. Vous risquez de vous retrouver avec des choses qui ne sont pas du tout vous, qui ne vous ressemblent pas. D'accord? Ne faites pas les choses parce que c'est populaire ou parce que c'est trending ou etc. C'est la mode. Faites des choses qui ressemblent et vous avez au centre de la pyramide le cœur. Le cœur, c'est les émotions, c'est votre personnalité, c'est vous-même. Donc, faites les choses avec le cœur, faites les choses avec envie et mettez vos émotions à la première place, les amis. C'est ce que l'on vous dit ici avec ce tirage. Le cavalier et le cœur avec le bouquet confirment ce que je viens de vous dire. Vous allez être introduit ou vous allez rencontrer de nouvelles personnes de votre entourage ici. Certains, bien sûr, vont être un petit peu médisantes et négatives, mais tant que vous êtes ancré et tant que vous avez la clarté mentale, ne vous inquiétez pas, vous allez toujours pouvoir, comment dire, prendre les bonnes décisions, vous allez toujours pouvoir voir clair, entre guillemets, dans ce que vous devez faire. En tout cas, ce tirage vous valorise, les amis. Hein. Ça vous valorise et ça vous invite à vous mettre en avant, à mettre vos talents, à mettre votre héritage, à mettre votre histoire, votre personne en avant. On continue. On continue avec un autre tirage à choix. Donc, vous pourrez poser une question et je vais vous répondre grâce aux 3 tas que je vais mettre devant vous. Choisissez entre, posez votre question d'abord et choisissez entre le tas numéro 1, la numéro 2 ou numéro 3. Donc, je mets 3 cartes pour chaque. Faites pause si vous avez besoin sur la vidéo, les amis. Hein, ne vous inquiétez pas. Faites pause. Prenez votre temps. Ce temps est pour vous. Et je commence tout de suite avec la numéro 1. Qu'est-ce que l'on a? On a le consultant, le jardin et la tour. Ici, on montre que vous avez peut-être besoin actuellement de prendre un temps de pause, de couper un petit peu certaines distractions. Voilà ce qu'on me montre. Vous êtes distrait par une personne ou par quelque chose et vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vous focaliser, les amis, sur vos projets. D'accord? Parce que là, sinon, ça ne va pas le faire. Et si vous ne vous focalisez pas, vous ne pourrez pas concrétiser les choses qui doivent venir vers vous. Et on me montre aussi que pour certaines personnes qui recherchent l'âme sœur à travers les réseaux sociaux, à travers les groupes et tout ça, mettez-vous en valeur et soyez vous-même. D'accord? Montrez votre authenticité et vous allez pouvoir avancer. D'accord? Alors, on a ici la consultante, la croix et la clé. On me montre que la réponse est oui, elle est positive, mais elle vient quand même avec une charge mentale assez importante. D'accord? J'ai l'impression que vous avez envie de quelque chose, mais en même temps, vous avez peur des représailles, vous avez peur de l'issue. Vous avez peur de comment les choses vont se réaliser, comment les choses vont se montrer. D'accord? Donc, c'est ce que je vois pour vous avec le numéro 2. Et la numéro 3, nous avons ici, il faut communiquer, il faut parler, il faut discuter. Et si cette question concerne des démarches administratives comme pour un logement ou comme pour un changement de statut de poste, vous avez besoin de faire une demande écrite.
Je pense que vous avez déjà appelé, vous avez déjà pris les renseignements, mais il vous faut, voilà, faire le côté paperasse. D'accord? Si tout cela est fait, sachez que la paperasse est en train d'être traitée. Donc, il faudra un petit peu de patience avant que vous ayez un retour sur ce qui a été dit. OK, les amis? Donc, voilà votre tirage. Vous qui avez choisi le poudrier. J'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Postez-moi un commentaire. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent avoir une consultation avec moi, nous avons des dates ouvertes pour le mois d'août et de septembre. Donc, envoyez-moi un mail. Je suis toujours joignable par mail, même si je ne suis pas actuellement sur La Réunion. Parce que voilà, je fais ce tirage-là après avoir visité la tombe de Mademoiselle Lenormand. Et je voulais voilà, garder cette énergie-là et la partager avec vous. Et en terminant ce tirage, après avoir terminé ce tirage, moi, je vais faire un petit tour au Sacré-Cœur, l'un de mes endroits favoris sur Paris. J'adore Montmartre. C'est un endroit que j'aime bien. Et peut-être que je vais croiser quelques-uns de vous. D'accord? N'hésitez pas, si vous me croisez, n'hésitez pas à voilà, à me saluer, à m'arrêter et à vous présenter. D'accord? Je ne mords pas. D'accord? Et je serai heureux de vous rencontrer, voilà, et de discuter un petit peu avec vous. Je vous embrasse tous. Vous êtes formidables. En tout cas, j'adore ma communauté. J'adore les personnes qui font partie de cette communauté. Et je vous dis à très vite. Il y aura d'autres petits tirages, peut-être surprises. Et suivez-moi, vous pourrez découvrir quelle est ma prochaine étape parce que je ne fais pas que Paris. Je vais dans d'autres endroits. Donc, voilà. Je vous laisserai découvrir au fur et à mesure sur ma chaîne. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo.